Je n'ai pas signé pour cela. Je n'ai pas demandé cela. Il bomba le torse et serra les poings. La colère obscurcit ses yeux, mais Eileen ne prête pas attention à l'emportement de son mari. Elle se croyait en retard d'un jour et en retard d'$1. Il s'était déjà révélé lâche, faible et sans courage. Elle sourit en le dévisageant. Reprends-toi, Timmy. Calmer ta pitoyable petite personne, c'est tout ce qu'il te reste. Je ne t'ai même pas traité de stupide, je t'ai juste traité de pitoyable. Timmy, tu as signé pour ça. Tu as rêvé de ce fantasme. J'ai accédé à ta demande de faire l'amour avec un autre homme. Ne pense même pas à essayer de remettre le génie dans la bouteille maintenant. J'ai réussi. J'ai aimé ça. J'ai tellement apprécié que je l'ai invité à revenir. Peux-tu admettre que j'ai été généreux? Tu étais sur les nerfs tout le temps à cause de moi. Non seulement je t'ai laissé regarder vendredi soir, mais je t'ai aussi permis de te joindre à nous pour le fêter. Quand j'ai invité Mike samedi soir, je t'ai donné l'occasion de t'opposer, mais tu as choisi de l'ignorer. Ne t'ai-je pas dit à quel point je l'aimais? J'en ai parlé au lit vendredi soir. Mais ensuite, tu m'as interdit de faire l'amour avec toi. Oust, ma chérie. Bien sûr que non. Je n'ai jamais rien connu de tel. Mike a fait sonner ma cloche comme tu n'as jamais pu le faire. J'ai souffert de la force avec laquelle il m'a prise. Je ne pouvais même pas me toucher après à cause de la douleur. Mais tu étais d'accord pour qu'il revienne le lendemain. Tu as raison, Timmy, je n'ai pas pu l'arrêter. Et honnêtement, je pense déjà à l'inviter à nouveau ce soir, même si je me sens mal à l'aise en ce moment. Non. Tim a crié. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Timothy Martin, tu ne vas pas me parler comme ça. Mettons les choses au clair, tu as eu ce fantasme. Ne t'avise pas de changer d'avis maintenant que je l'ai complètement adopté. Tim s'effondre sur le canapé. Ce n'était censé être qu'un rêve. Il n'a jamais voulu qu'il devienne réalité. Mais il a hésité quand il a fallu s'arrêter. Je devais le faire, dit-il. Tu m'as dit que si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais le faire juste cette fois. Puis c'est devenu un moyen de m'humilier, de me faire sentir moins homme. Soudain, tu l'as invité à revenir, une fois de plus, soi-disant. Le samedi soir est devenu un test, si tu m'aimais vraiment, tu le satisferais lui aussi, pour qu'il reste acceptable à mes yeux. Puis, lorsqu'il a laissé sa marque sur toi, tu as insisté pour que je te nettoie après. Même après vos ébats matinaux, je devais ranger, servir le petit déjeuner et le café comme preuve de ma dévotion. Tout cela au nom d'un amour sincère pour toi. Et maintenant, tu me dis qu'à l'exception d'un acte de gentillesse occasionnel pour te récompenser d'avoir été un bon garçon, je ne ferai plus jamais l'amour avec toi. Allez-y, essayez. N'oublie pas que je suis ton époux, pour le meilleur et pour le pire. D'accord, d'accord. Tu as peut-être raison. Ou peut-être que tu vis dans un grand fantasme. Maintenant, Timmy, écoute-moi. Je vais bientôt coucher avec Michael, que tu en aies le courage ou non. Tu peux accepter ce que je fais de mon corps, c'est le mien, ou tu peux partir. Si tu pars en premier, je demanderai le divorce moi-même. De toute façon, je prendrai la moitié de tout, y compris ta pension et la propriété. Tu devras repartir de zéro, car les femmes finissent généralement par avoir la maison. Je me demande comment tu feras pour contracter une hypothèque sur une maison décente avec seulement la moitié de ton salaire. Timmy, tu seras malheureux. Tu vas me manquer. Je t'aime vraiment et je serai dévasté de te voir partir. Mais si tu restes, tu seras complètement exclu de ma vie sexuelle, à moins que tu n'acceptes tes nouvelles fonctions. Un spectateur. Un jeune garçon décent. Une femme de ménage qui ne part jamais. Le serveur de garde. Ne pleure pas, Timmy. Essaie de garder au moins une once de dignité. Tim se tamponne les yeux, se demandant comment elle peut prétendre l'aimer vraiment. Autrefois, c'était vrai. Le respect? Il lui donnerait une leçon de bienséance. Il avait décidé de ne plus jamais laisser Mike lui faire sentir qu'il n'était pas digne de lui. Et il n'était pas question de ramper devant Eileen. N'ayant pas l'intention de perdre, Timothée se prépare à jouer ses cartes. Excellent, Eileen. Je crois que je peux accepter vos conditions, mais d'abord, j'aimerais clarifier quelques points. Avant tout, je refuse de jouer ces rôles, et je ne veux pas être impliqué dans votre vie sexuelle. Avant qu'Eileen ne puisse protester, Tim lui coupe la parole. Il n'en est pas question, Eileen.
Si nous devons vivre ensemble dans le cadre de cet étrange nouvel arrangement, tout doit se faire dans le respect. Inappropriés et indignes sont les termes tels que « chérie »,« chérie »,« sweetheart »,« baby », et les surnoms particulièrement dégradants tels que « Timmy ». Tim et Timothy ne me dérangent pas. Oh, et dites à Mike de m'appeler « Monsieur Martin », s'il vous plaît. Rien de plus. Il est vraiment dégoûtant pour moi, et je ne suis pas son ami. Oh, c'est absurde, Tim. Mike ne peut pas être manipulé si facilement. Ce que vous avez fait hier soir est enregistré. Et c'est tout à fait légal et équitable, Eileen. Vous avez tous les deux exprimé le désir d'être inclus dans cet enregistrement, demandant même à ce que des points de vue spécifiques soient mis en avant. Cette vidéo fournit plus de preuves qu'il n'en faut pour démontrer l'adultère conjugal et la cruauté à mon égard dans un cas de divorce. Et lorsque j'aurai envoyé à sa femme une copie de la cassette, elle intentera sans aucun doute son propre procès, et pas seulement dans notre cas. En utilisant ma participation ostensiblement volontaire pour me contraindre à faire quelque chose que je n'aurais pas fait autrement, vous créez un précédent de chantage. Il y a deux côtés à la médaille. Eileen semble étonnée. Il est marié. Comment avez-vous? C'est simple. J'ai fait quelques recherches hier après-midi pendant que vous dormiez. Son numéro de plaque d'immatriculation était sur moi. Il a également laissé son portefeuille sur la table basse. J'ai photographié son permis de conduire. J'ai appris tout ce que je devais savoir après avoir passé peu de temps en ligne. Suzanne est le nom de sa femme. Leurs 3 enfants ont 2, 3 et 5 ans. Comme il a déjà perdu 3 emplois, il a de la chance de travailler dans l'entreprise de son père. Oui, dans ce mariage, elle est la source de richesse et d'influence. Il ne voudrait probablement pas démanteler sa propre maison. Donc, Monsieur Martin, et personne d'autre. Assurez-vous qu'ils comprennent le message. Le sourire d'Eileen disparaît de son visage. Elle a semblé beaucoup moins sûre d'elle tout d'un coup. Il y a encore une chose que je veux te dire très clairement aujourd'hui. Si tu choisis de faire l'amour avec Michael, je ne te surveillerai plus, je ne nettoierai plus après toi et je ne t'aiderai plus d'aucune manière. Après m'avoir fait faire toutes ces choses répugnantes ce matin, tu riais, tu te prélassais et tu te détendais. J'ai continué à me laver la bouche et à vomir dans la salle de bain, mais tu ne m'as même pas entendu. Par conséquent, je peux facilement choisir de te priver complètement de sexe ou de continuer à me dégrader en te permettant de me traiter de la sorte. Tu as savouré chaque instant. Je l'ai remarqué. Non, tu étais coincé. Non. Tu as tort. Tu m'as piégé. C'était la première fois qu'on faisait l'amour depuis 3 semaines. Tu as dû le faire exprès, en y repensant. Bien joué. Très intelligent. Après 3 semaines de séparation avec ma femme dévouée, j'étais tendu. Je devais d'abord te voir faire l'amour avec un autre homme. Puis tu as approché ton visage du mien. Et maintenant, tu prétends que j'ai aimé ça en te basant sur ma réaction physique. Permettez-moi de préciser que l'excitation et le désir ne sont pas la même chose, surtout lorsqu'on vous fait sentir inférieur ou envieux. Avez-vous déjà vu cela? Je réagissais simplement à des semaines de solitude. Si j'avais été assis seul dans une pièce avec un vent léger, la même chose se serait produite. Donc, non? Tout simplement, non. Nous avons fini de faire l'amour. Attendez. Je n'ai jamais dit que c'était fini. J'ai dit, pas de rapport sexuel. Et de votre point de vue, je suppose que j'ai été un peu trop rapide. Nous pouvons toujours avoir des relations sexuelles, je suppose. Non. Regard. Je n'ai pas besoin de pitié ou de sexe de pitié. De plus, je ne veux certainement pas faire l'amour avec quelqu'un qui a si peu d'estime pour moi. Je ne veux certainement pas faire l'amour avec toi si je refuse de faire l'amour. Mais je n'ai pas encore terminé. J'ai une question à te poser. Ton amour pour moi n'aurait-il pas dû t'empêcher d'aller aussi loin si j'étais censé te laisser faire tout ce que tu voulais parce que je t'aimais tant? Je me retiens. Non. Ne réponds pas. Je connais déjà la réponse à cause de ce que tu as fait. Eileen avait perdu son autorité. Elle n'avait pas de réponse. Réfléchissons à une autre question, Eileen. Je fais référence à l'idée de faire ce que l'on veut parce que cela semble juste, indépendamment de mes sentiments personnels à ce sujet. Ne pensez-vous pas que si cette idée est valable pour quelque chose d'aussi fondamental que la vie sexuelle d'un couple marié, elle devrait l'être aussi pour d'autres domaines? Cela dépend de l'utilisation spécifique, je suppose. Pourquoi?
L'idée devrait être universelle si elle est valable, non? Aileen marque une pause. Elle n'aimait pas ça, mais elle y consentait. Vous pouvez profiter de votre vie maintenant que je sais à quoi m'en tenir. N'hésitez pas à appeler Mike si nécessaire. Oui, je venais de lui demander de se préparer à une 3e nuit de sexe en appelant son amant. J'avais un peu peur qu'elle refuse. Pour être honnête, j'espérais vraiment qu'elle le ferait. Cependant, il est apparu qu'elle avait des regrets sur tout ce qui n'était pas notre mariage. Une seconde est courte, comme nous le savons tous. Elle s'est détournée et a sorti son téléphone. Oui, faisons-le, a-t-elle dit. Pour préparer son amant, elle est montée dans notre chambre. Après avoir pris une bouteille de vin dans la cuisine, j'ai commencé à préparer le dîner. La pluie a commencé et s'est soudainement arrêtée, et je l'ai entendue. Il y a eu un moment de silence. Elle est ensuite retournée dans la cuisine. Où sont tes affaires? Il n'y a rien dans ton armoire. Oh. J'ai déménagé dans la chambre d'amis, quelque chose que j'ai oublié de mentionner. J'avais peur de ne pas pouvoir dormir longtemps dans notre lit sans penser à toi. Au moins, quand je suis près de toi, j'évite ça maintenant. Tu ne m'évites pas, bon sang. Remets tes vêtements à leur place et monte à l'étage. Tu vas vivre et dormir avec moi parce que tu es mon mari. Non, Aileen, je ne crois pas. Nous sommes tous les deux d'accord pour faire ce qui nous convient, sans tenir compte des besoins ou des désirs de l'autre. Le problème, c'est que tu es un très mauvais compagnon de lit en dehors du sexe. Tu dors presque sur moi quand tu as froid, et tes ronflements ne cessent d'empirer. Entre tes coups de coude, tes coups de genoux et tes remuements, je n'arrive pas à dormir de la nuit. Pour être honnête, je n'aime pas partager mon lit avec toi. Je n'ai vraiment aucune raison de supporter toutes tes mauvaises habitudes de sommeil si les avantages physiques de partager un lit avec toi sont éliminés, puisque je suis manifestement trop petite pour toi. Je déteste dormir seule. Tu le sais bien. Je ne peux pas passer toute la nuit seule. Elle continua à bafouiller et à fulminer pendant que je continuais à préparer le dîner. J'ai fait une salade, j'ai coupé des fruits pour le dessert, j'ai fait sauter des légumes dans le wok et j'ai fait griller le poisson. Ils ont commencé à chuchoter près de la porte lorsque Mike est arrivé. Je me suis servi, j'ai débouché le vin et je me suis assise juste au moment où Mike s'est approché de la table. Il a pris 2 verres à vin supplémentaires dans le vaisselier et s'est assis à côté de moi en disant « C'est très gentil à toi de nous préparer le dîner, Timmy. Je vais probablement commencer par le vin. Tu auras plus de temps pour nous servir notre repas ensuite. » J'ai caressé tendrement la bouteille de vin tout en gardant le contact visuel avec lui. J'ai préparé ma réponse avec soin. Je ne vais rien te servir, Mikey. J'ai l'intention de savourer jusqu'à la dernière goutte cette créanza particulière, c'est ma dernière bouteille. J'ai aussi préparé ce repas pour moi. J'ai été surpris que tu sois invité à mon dîner. Et il n'y en a que pour moi parce que je ne pensais pas que tu ferais partie du mien. Trou du cul, personne ne m'appelle Mikey. Je ne suis pas sûr. Oui, exactement. Tu n'es pas sûr. En fait, tu n'es pas très bien informé. De plus, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Oh, tu te rends compte que tu es gay? Mikey, tu le sais? Attends, j'ai fait une erreur. Mike, j'avais oublié que tu n'aimais pas ça. Mike, comme ce foutu chameau à la télé. Tu sais quel jour on est? C'est le jour de la bosse. Oui, un gros plan d'un ancien sabot de chameau nauséabond est sur le point de vous être présenté. Ou peut-être pas. Peut-être avez-vous décidé de regarder un film ce soir. Un film et encore un film. Tous les yeux sont rivés sur la caméra et les lumières. La grande télévision de 52 pouces située dans le salon derrière Mike s'est allumée lorsque j'ai appuyé sur la télécommande à côté de mon assiette. Pendant que Michael, l'amant de ma femme, piétinait ma fierté virile, ma femme poussait des gémissements de plaisir et des grognements sauvages. La scène suivante est apparue. Vous avez un film, alors. C'est important. Nous vous avons demandé de les enregistrer pour qu'Aileen puisse vous torturer pendant des mois. Non, Mikey, attends. Je savais qu'il détestait le nom de Mikey. Il m'a frappé, ou plutôt, il a essayé. C'était un coup de poing efficace. Il était puissant et rapide. Pas assez rapide, cependant, pour l'envoyer là où il en avait besoin. Me penchant pour répondre à l'élan, j'esquivai juste à temps, inclinant ma tête de façon à ce que mon nez, très mou et facilement cassable,
soit remplacé par l'os solide de mon front dans l'axe de son crochet du droit. Le craquement des os dans sa main fut le premier son que j'entendis. Puis vint le cri sauvage de l'agonie. Mikey. Tu sais, Mike, 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 Mike. Tu frappes comme un fou, je dois l'admettre, mais tu ne peux pas viser la merde, bon sang. Dis-moi donc comment tu peux me traiter d'homo alors que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait selon tes désirs et que la femme avec qui j'ai vécu ma vie a insisté pour que ce soit le cas. À mon avis, elle m'a demandé de lui montrer combien je l'aimais, alors je l'ai fait. Ce n'est pas déshonorant. Cependant, il me semble douteux qu'elle me demande de faire quelque chose d'aussi dégradant au nom de l'amour que je lui porte. Dis-moi, Mikey, te sentirais-tu trompé si quelqu'un exploitait ton affection de cette façon? Eileen resta sans voix, mais sa bouche s'entr'ouvrit. Mike était lui aussi trop distrait pour répondre. Étant donné qu'il venait de se casser la main, c'était logique. Ça a dû piquer. Où sont tes manières, Eileen? Dans une tentative incivile de protéger son honneur, votre bien-aimé vient de se blesser. Apportez-lui de la glace. Après avoir retrouvé son calme, elle se dépêche d'aller lui en chercher. En effet. Ma femme bien-aimée, l'amoureuse dévouée, est toujours là pour soutenir son fils dans les moments difficiles. De plus, il est parfaitement compréhensible qu'elle ne ressente pas le besoin de s'enquérir de son supposé compagnon de vie. Vous savez, je vais bien. J'ai senti une légère piqûre à l'endroit où il m'a frappé, mais rien de grave. Étonnamment robuste, le haut du front est dense et ferme. Certains prétendent même que c'est la partie la plus dure du corps. Je suis d'accord, mais je n'en suis pas sûr. J'apprécie que vous posiez la question. Ses yeux s'enflamment et elle se tourne vers moi. Tu es un salaud. Tu l'as fait souffrir. Moi? J'ai mâché mon poisson et j'ai ricané. C'était bon, je vois. Je suis un cuisinier. Je suis un très bon cuisinier. Eileen, il s'est jeté sur moi, chez moi, alors que je dînais à table. Il voulait me frapper. Il avait l'intention de me faire du mal. Tout homme devrait, à mon avis, être autorisé à manger son dîner en paix dans sa propre maison. Et un vrai mec devrait être capable de défendre ça, tu ne crois pas? Son regard resta fixé sur la glace contre les doigts de son amant alors qu'elle lui jetait un bref coup d'œil. Parlons de cette histoire de prise de bite. Tout d'abord, je trouve offensant que l'on utilise des termes péjoratifs comme « gay ». Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour ma femme, comme nous l'avons déjà établi. Ou, à tout le moins, par l'affection que je lui porte encore. Quand? Eileen semble vraiment perplexe. Elle devait vraiment croire que mon amour pour elle perdurerait malgré ce qu'elle avait fait. Quand? Qu'est-ce que tu veux dire? À quel moment? TSSSSS. Je l'ai arrêté. Un sujet à la fois. De quel droit votre garçon remet-il en cause ma masculinité? C'est ce que je lui demandais. J'ai fait ce que j'ai fait pour toi parce que c'était la bonne chose à faire dans ces circonstances. Lorsqu'il a littéralement supplié un autre homme de lui faire plaisir, je lui demande pourquoi il pense que mes actions diminuent en quelque sorte ma masculinité. Quoi? Je ne l'ai jamais fait. Je suis revenu à ce moment précis. La voix de Mike était claire et aiguë sur l'écran. S'il te plaît, sois mon garçon, Timmy, s'il te plaît. J'ai besoin de toi à mes côtés. C'était là, sur l'écran, très clair, Mike me suppliant de le rejoindre. Nous pouvons donc conclure que je l'ai fait pour ma femme, avec laquelle j'étais marié depuis 24 ans. Mais nous ne savons pas pourquoi vous m'avez supplié de faire l'amour. Intéressant. Je pense que cela va faire un tabac sur Internet. Décrire la colère de Mike comme intense serait un euphémisme. Il s'est levé et a commencé à s'approcher de moi, mais je lui ai jeté un coup d'œil, ainsi qu'un numéro. 555 à 2575, j'ai immédiatement regardé Mike, me demandant ce que signifiait le numéro que je venais de lui lancer. J'ai un numéro de téléphone et j'ai le film. C'est le numéro de Susan McDougall, de son vrai nom Suzy Carter. C'est la fille de Seamus McDougall et de Clara O'Neill. Elle vit avec son mari. Mikey Carter, qui est également directeur chez MC Dougal Industries, vit dans une maison dont l'hypothèque est payée par son employeur, son beau-père, gagne 85 000 $ par an et conduit une voiture de fonction. Sa fille a 3 ans. Si les photos de sa femme sur les médias sociaux ne sont pas des mensonges, c'est un ange absolu. En parlant de médias sociaux, sa femme est une véritable coquette, qu'elle porte une petite robe noire au gala du country club ou qu'elle pose en maillot de bain.
En outre, j'ai découvert que Mikey a un petit problème. Il cible également les femmes mariées avec ses annonces personnelles et en fréquente actuellement 3, dont ma femme. Il a reçu 2 traitements contre les MST au cours des 3 dernières années. Mikey, il semble que vous ayez un faible pour les personnes qui se promènent dans les rues. Sans compter que vous avez été arrêté pour proxénétisme il y a 5 ans après avoir espionné un criminel nommé Brick. Oui, en effet. Sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de choses. Mike est décontenancé. Cela fit sursauter Aileen. Mike, bonjour. Que pensez-vous qu'il se passerait si je parlais brièvement à votre femme? Connaît-elle la véritable nature du vice-président de son père? Si je lui envoyais par courriel un lien vers cette vidéo, comment pensez-vous qu'elle réagirait? Mike est un peu pâle. Mike, bonjour. Michael. Et son père? Ce bon vieux Seamus sait-il que sa fille a épousé un expert de la rue? Un fervent défenseur des travailleurs du sexe? Que vous le suppliez en fait parce que vos préférences sont si sophistiquées. Son visage pâle a pris une teinte verdâtre. Cette pensée m'a fait croire qu'il pouvait tomber malade. Je n'étais pas du tout inquiet. En fait, je m'amusais beaucoup au dîner. C'était du bon vin. Aileen rougit elle aussi profondément. Était-elle vraiment surprise d'apprendre que l'homme qu'elle avait choisi était le genre de personne que l'on voyait en dernière page du journal local? Aileen, quant à toi. Ne blâmez pas votre petit amant. Vous avez répondu à son annonce. On vous a promis du sexe. Il a tenu sa promesse. Et vous avez volontairement renoncé à une partie de votre vie avec votre conjoint parce que vous y preniez tellement de plaisir. Il a tenu sa promesse. En fait, si brillamment que vous avez choisi de vous moquer de notre vie sexuelle. 25 ans de mariage. Et vous avez décidé de donner une mauvaise image de votre partenaire de vie, votre conjoint, le père de vos enfants. L'homme que tu as promis d'aimer, de respecter et de chérir. Oui, Mikey était aussi bon que moi pour tenir sa parole. Cependant, si j'étais vous, je ferais absolument un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. J'ai visité la clinique ce matin à cause de son passé. Les yeux d'Aileen ont révélé une prise de conscience. Elle avait trahi non seulement moi, mais aussi elle-même en accordant sa confiance à un abruti comme Mike. Oh, mon garçon, Mikey. Suzy et Seamus? C'est le cadet de tes soucis. Vous souvenez-vous de l'homme que vous avez aidé à faire enfermer? Le mois prochain, il sera libéré sur parole. Oui. Je l'ai appris en ligne. L'audience a été annoncée publiquement pour que les anciens voisins puissent exprimer leurs préoccupations. Je devrais peut-être lui rendre visite, me suis-je dit. Vérifier s'il a pensé à vous pendant ces 5 années passées derrière les barreaux. Tu veux venir avec moi? Pâle. Vert. Je suis malade. Les yeux de Mike s'écarquillent sous l'effet d'une véritable terreur. En plus de tout le reste, sa main lui fait très mal. Ses joues étaient mouillées de larmes. C'est alors qu'Aileen a perdu son sang-froid. Elle est sortie en trombe de la cuisine et a couru dans le couloir jusqu'à la chambre de notre fils. Elle est revenue quelques secondes plus tard, brandissant la batte de baseball qu'il utilisait au lycée. Mike a à peine eu le temps de bloquer le premier coup avec sa main. Oui, cette main. Le cri était à couper le souffle. Au deuxième coup, quand la batte a frappé son crâne, il y a eu un claquement esséhurant qui m'a retourné l'estomac. Non, je n'aimais pas les coups de ma femme, ni le son, ni la vue. Je n'ai pas riposté, je suis un pacifiste. J'ai simplement esquivé pour que son poing frappe quelque chose qui lui causerait bien plus de douleur qu'à moi. Oh, non. Il commençait à faire froid, et ce poisson était incroyable. Quel gâchis. Alors qu'Aileen s'effondrait sur le canapé et commençait à pleurer, j'ai appelé le 911. Après m'avoir laissé en ligne, l'opérateur m'a mis en relation avec un secouriste qui m'a expliqué comment traiter mon ennemi juré. Je les ai suivis, sans grand enthousiasme. Aileen gémissait comme une enfant, enfouissant son visage dans les coussins du canapé. L'un des officiers a pris en charge les premiers soins après l'arrivée de la police. Bien que je me sois éloigné de Mike, j'ai fourni à l'officier toutes les informations dont il avait besoin. L'agitation qui régnait dans notre salon a semblé ramener Aileen à la réalité peu après l'arrivée de l'ambulance. Un policier est resté sur place pendant qu'on chargeait Mikey dans l'ambulance et qu'on le conduisait à l'hôpital, un autre policier est arrivé peu après. Ils ont commencé à nous interroger, ma femme et moi. Je n'ai pas compris ce qu'Aileen disait à son agent,
mais je n'ai pas apprécié les gestes violents qu'elle a eus à mon égard. De plus, je n'ai pas apprécié le regard de plus en plus agressif que son agent a commencé à me lancer. L'affection que je porte à ma femme a été complètement ruinée il y a à peine 2 nuits, lorsqu'elle m'a trompé. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer lorsque j'ai entamé mon dernier combat ce soir-là. Mais je savais que ma femme n'était pas digne de confiance. Elle ne savait pas que j'avais fait une vidéo de plus ce soir-là. Après une brève discussion, la police a déclaré son intention de m'emmener au poste pour un interrogatoire plus approfondi. Juste moi? Pas Aileen? Son histoire semble plus plausible que la vôtre, monsieur Martin. Un mari déshonoré devient fou furieux lorsque le petit ami de sa femme est battu sans ménagement. Tout est enregistré. Les officiers se sont figés. Aileen a laissé échapper un souffle. Vous devriez peut-être reconsidérer qui vous avez l'intention d'arrêter ce soir, même si la version de ma femme semble crédible. Plus précisément, monsieur Carter et ma femme m'ont demandé d'enregistrer leurs échanges vendredi et samedi soir. À contre-séure, sous la pression de ma femme, j'ai accepté. S'il continuait, j'avais déjà décidé de retirer mon consentement. Mais j'ai activé un dispositif d'enregistrement qui se télécharge automatiquement sur mon cloud via mon téléphone lorsque ma femme m'a informé que monsieur Carter reviendrait ce soir-là. Je peux le diffuser sur le téléviseur ici, regardez par vous-même. Je peux vous fournir le clip vidéo à l'appui de mon affirmation. L'un des flics pousse un gros soupir. Oh, merde. Aileen était furieuse. Lorsqu'elle avait raconté les événements de la journée, elle avait menti. La police a copié mes vidéos. Après avoir saisi la batte, ils ont menotté Aileen et l'ont emmenée. Ils ont essayé de confisquer mon vin, mais j'ai tenu bon. Le vin devait rester. Honnêtement, j'ai subi une perte immense ce soir-là. Ma maison a perdu sa paix. Le reste de mon repas était gâché et froid. Mon front était couvert d'ecchymoses. Après m'avoir trompé, ma femme a essayé de me piéger en donnant de fausses informations à la police. Mes cassettes étaient maintenant entre les mains de cette même police, prouvant au monde entier que j'étais un mauvais mari. Mon mariage venait d'être jeté à la porte, pour ce qu'il en restait. Oui. Ce vin stupide était à moi. Après que tout le monde eut quitté la maison, j'ai appelé la femme de Mike. Je l'ai informée de la trahison de son mari. Il s'est avéré qu'elle était déjà au courant de sa préférence pour les travailleuses du sexe bon marché. Mais elle ignorait qu'il avait aussi des liaisons avec des femmes mariées. Elle sanglote. J'ai pleuré aussi. Nous avons décidé de partager l'information avec nos avocats respectifs. Il fallait en finir. J'ai manqué un appel de la prison parce que le téléphone a sonné trop longtemps. Je n'avais pas l'intention de sauver Aileen, donc cela n'aurait pas eu d'importance de toute façon. J'ai tout raconté à ses parents lorsqu'ils ont appelé. Même si je les aimais vraiment et que je les avais toujours aimés, ils ne pensaient pas que les choses allaient aussi mal que je le disais. Ils m'ont encouragé à aller chercher leur fille en prison. Lorsque j'ai refusé, ils ont entamé une discussion animée et, lorsque nous avons raccroché, ils étaient toujours en colère contre moi. Espérant qu'ils finiraient par comprendre mon point de vue, j'ai promis de leur envoyer les vidéos non coupées. Malgré cela, ils n'ont pas pu contenir leur colère contre moi. Je leur ai demandé de ne pas rappeler avant d'avoir eu le temps de rassembler mes idées et de prendre une décision, et je leur ai envoyé les fichiers par courrier électronique, accompagnés d'une note. Le père d'Aileen m'a envoyé un texto 30 minutes après l'envoi du message. Son message était bref et précis. Tu avais raison. Je suis vraiment désolé. Appelez-nous dès que possible. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ma fille pensait, Tim. Nous l'adorons et nous la soutiendrons et l'aiderons, mais nous reconnaissons aussi qu'elle a commis une grave erreur. Nous t'aimons comme un fils, alors j'espère que vous pourrez résoudre vos différends. Nous préférons ne pas te perdre. Tim, continue. Et n'oubliez jamais l'amour que vous partagez. Aileen a comparu devant un juge le lendemain et a obtenu une caution stricte, garantie par la maison de ses parents. Ils l'ont accueillie, mais ils étaient distants à son égard, comme je l'ai appris plus tard. Les blessures d'Aileen ont obligé Mike à rester à l'hôpital pendant 1 mois, le temps qu'il se rétablisse. L'accusation a essayé de me faire témoigner contre elle après qu'il ait porté plainte pour agression. Mais il n'avait pas vraiment besoin de moi. Les images vidéo étaient suffisantes pour me mettre hors de danger. Lorsque j'ai refusé de témoigner contre ma femme, ils n'ont pas insisté davantage. J'ai reçu les résultats de mes tests ce week-end-là. J'ai évité un coup de feu et je n'ai rien eu à me reprocher. Aileen n'a pas eu autant de chance.
Mike lui a laissé un petit cadeau qu'elle a dû traiter avec 2 séries d'antibiotiques lourds. Apparemment, il savait qu'il avait une MST. Eileen l'a donc poursuivi en justice. Si Eileen voulait continuer à vivre avec ses parents, ceux-ci insistaient pour qu'elle suive une thérapie. Avec leur aide, elle a fini par comprendre à quel point elle avait dépassé le point de non-retour. Sans y être invitée, elle a signé les papiers du divorce. Elle l'a fait volontairement, affirmant que, puisqu'elle était responsable de tout ce qui s'était passé, je méritais un nouveau départ sans avoir à subir d'autres pertes. Elle n'a pris que ses affaires personnelles et ses vêtements. Elle a refusé que je lui en offre d'autres. L'effacer de ta vie est la seule façon pour moi de me racheter pour ce que j'ai fait. Alors je pars. Je ne prends que mes affaires personnelles parce que je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Seulement l'essentiel. Pas de partage 50-50e. Je sais aussi que sans toi dans ma vie, je ne peux plus vivre comme avant. J'ai décidé de me soigner en allant voir un thérapeute. Je te ferai savoir quand je serai prête à être la femme que j'aurais dû être pour toi. Je veux revenir vers toi. Je veux prendre soin de toi autant que tu as pris soin de moi. Je l'ai laissé partir. Je n'ai pas suivi la bataille juridique entre Eileen et Mike. D'après ce que j'ai entendu, ils ont tous deux été reconnus coupables et ont purgé leur peine. Dès que Mike est sorti de prison, il s'est attiré encore plus d'ennuis et a perdu sa femme et sa carrière. Vraiment, ce n'était pas moi. Il a cherché du travail pendant une semaine après sa sortie de l'hôpital avant que les ennuis ne le reprennent. Aux dernières nouvelles, il a quitté la ville. Eileen a décidé de suivre une thérapie et, à sa grande surprise, elle l'a trouvée agréable. Elle est aujourd'hui bénévole dans un refuge pour femmes battues et travaille comme conseillère dans un centre de réinsertion. Pour ma part, je ne suis plus capable de me rapprocher de qui que ce soit. Ma perception des femmes est complètement faussée. Je n'ai absolument aucune confiance en elles. Il m'arrive de sortir avec des femmes qui prétendent ne vouloir que s'amuser et ne pas avoir d'attache, mais en réalité, elles ne sont là que pour satisfaire leurs besoins biologiques. L'amour? Pour moi, c'est un idéal inaccessible. J'ai été ruiné par Eileen. Mais encore une fois, qui peut prédire ce que l'avenir nous réserve? Après tout, Eileen a promis de revenir me chercher. Depuis, elle a appris à aider les malades mentaux. Pourrait-elle un jour réparer le mal qu'elle a fait? Non, HMPH. Tout simplement, non. Il ne me reste plus que la solitude et la tristesse.